Pam, pam, pam. Oh yeah, comme les bamis, oh. Comme les bamis. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Oh yo. Hum. Bonsoir, 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 bonsoir. Bam, 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 bam. Zazazi, zazaza. Zazazi, zazaza. Zazazi, zazaza. Zazazi, zazaza. Bonsoir tout le monde. Un délinquant ivoirien des États-Unis vient manquer le respect à mon peuple. Faites appel à cet individu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Flora, Sylvanie Funbar, toujours connecté. Oh là là. Donc, ça c'est pour m'adresser au peuple ivoirien et à ce salopard qui vient manquer le respect au peuple camerounais. Cet Ivoirien de basse classe. Faites appel à lui et qui se connecte là maintenant. C'est le leader de la diaspora qui parle et il est camerounais. C'est moi, William Jordan. Donc, tant que vous n'êtes pas partagé, parce que il y a depuis un certain nombre de temps, il y a un Ivoirien là, dont on l'appelle Don Giovanni, qui vient parler aux Camerounais n'importe comment. Je ne sais pas quel problème il avait Fleur de Lille, mais j'avais toujours dit, ici à Facebook, quand je vois que on me manque du respect, on manque le respect à ma nation, j'ai le droit de te répondre. Bonsoir Aïcha Bonita, mon ami personnel. Donc, nous allons bientôt, donc je veux d'abord que les Ivoiriens se connectent. Parce que ce que je vais leur dire aujourd'hui, ça ne sera pas du tout plaisant pour certaines personnes. Vous savez, quand on vous attaque, vous esquivez, ça ne veut pas dire que vous avez peur des problèmes. Je dis, quand un individu vous attaque, quand un individu vous manque du respect, quand un individu vous manque du respect, je ne suis pas le genre de personne que quand tu attaques, il reste la bouche fermée. Le droit de réponse, Facebook, c'est pour nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui a le monopole de Facebook. Et s'il y a même quelqu'un qui a ce monopole de Facebook, c'est les premiers consommateurs, comme William Jordan. Bonsoir, grand maître. Maître Martial, Bissot, Chicha. Bonsoir toi, depuis la Suisse. Le leader de la diaspora te dit bonsoir, monsieur Mathias Bissot. Vraiment, ce direct, si ce n'est pas le genre de direct que tu dois être connecté. Parce que ça, ce n'est pas le direct des intellectuels. Pardon, professeur. Ça, c'est le direct des gars du quartier. Parce que quand quelqu'un veut vous ramener au niveau du quartier, et vous savez qu'une personnalité comme vous, professeur, docteur Martial, parce que je sais ce que je vais dire, ça ne sera pas plaisant pour vous. Donc, monsieur Martial, sauf si vous désirez rester dans ce direct, mais connaissant votre moralité, monsieur professeur Martial, donc, ce n'est pas le genre de discours de like que vous aimeriez entendre, parce que je connais votre moralité. Merci infiniment, le grand prof, dont j'attends juste le livre qui est déjà le livre du professeur, monsieur Bissot. Il est là, depuis la Suisse, il nous écoute, il nous regarde. Mon ami personnel, Stéphane Le Chevalier, il est là, toujours connecté. Je dis encore bonsoir, Steve Monté. Je vais répondre ici à la communauté ivoirienne. Il faut recadrer certains individus lorsque ils sont un peu en train de... Quand ils délient, il faut leur recadrer. Ce n'est pas tous les Camerounais qui peuvent répondre comme William Jordan,
Mais je veux dire que le débat entre Côte d'Ivoire, entre Camerounais et Ivoiriens, il n'y a pas de débat. Ce n'est pas parce que durant un bon nombre d'années, nous avons toujours fait croire aux Ivoiriens que nous étions égaux. Non, nous ne sommes pas égaux. Donc, j'aimerais que ce soi-disant Don Giovanni qui se connecte pour écouter ce que moi, William Jordan, je vais lui dire. Le message que je vais lui passer, le message que je vais lui adresser et la différence entre un Camerounais et un Ivoirien. C'est moi, William Jordan, qui parle, le leader de la diaspora, non seulement leader de la diaspora, un Camerounais, et fier d'être Camerounais. Parce que, toi, ce flemmard, tu dis qu'on t'appelle qui? Don Giovanni, n'est-ce pas? Don Giovanni, connecte-toi, tu écoutes ce qu'un homme parle. Pas les histoires que tu dis que tu parles à Fleur de Lille ou tu parles à Lolo Beauté. C'est un homme qui est en train de te parler là maintenant et j'aimerais que tu te connectes quand je parle. Et j'aimerais aussi que les Ivoiriens se connectent. Parce que quand ça devient trop, ça devient un peu trop laid. Malgré la situation politique, géopolitique, qui prône en ce moment dans mon pays, mais il y a un individu qui passe le temps à vouloir saboter mes citoyens. Donc, si tu vas écouter ce live, Giovanni, et tu as dit que tu chasses des abeilles, j'ai eu ton live vendredi à minuit. J'ai écouté ton live samedi matin. J'ai écouté ton live samedi soir. J'ai écouté ton live de dimanche qui était hier. Mais, sachant que William Jordan est beaucoup pris, j'ai trouvé 1 heure de temps dans mon agenda pour te répondre aussi comme tu t'as fait écouter en live. Tu dis que les Lolo Beauté, les Fleurs de Lille ont peur de toi. Mais laisse-moi te dire, petit frère, quand je te regarde, tu peux avoir dans la cinquantaine. Quand je te regarde, tu peux avoir dans les 53, 56 ans. Mais je peux t'appeler petit frère parce que tu n'as rien dans la tête. Mais quand tu vois quelqu'un de 50 ans venir se comporter ainsi à Facebook, montre-lui comment on manque le respect à quelqu'un. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Je vais d'abord te dire ici, Giovanni, et au peuple ivoirien, que le Cameroun, donc, qui est ma nation, dont j'appartiens, nous sommes toujours, tous les Camerounais sont fiers d'être Camerounais, d'abord. Tu as parlé de Fleur de Lille, tu as parlé des fémans camerounais, tu as parlé des prostituées camerounaises. Je ne sais pas ce que tu entends par prostituée, mais tu oublies que ce n'est pas ton père qui a déviégé ta mère. Par conséquent, ta maman est la première prostituée. Donc, commencez à partager le live. Aïcha, donc, le leader de la diaspora, c'est moi, William Jordan, qui parle. Et tu as dit que les Camerounais sont les paresseux. J'aimerais, on va parler de 2 nations. On va parler de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Maintenant, on va parler de la valeur intrinsèque entre toi et moi. Et tu as dit que tu es aux États-Unis. Vivant aux États-Unis, j'aimerais savoir où tu vis aux États-Unis. Mais si tu es aux États-Unis, je pense que tu dois être dans le DMV. C'est-à-dire Washington DC, Virginia. Tu viens, on fasse un débat. Tu es à ton côté, tu as ton live, et puis on nous écoute. Comme c'est ce que tu veux faire, allons-y avec le boucan. Tu penses que le boucan, c'est seulement en Côte d'Ivoire? C'est les Camerounais qui ont fabriqué le boucan. Ce n'est pas les Ivoiriens. Il faut d'abord que je tienne à te rappeler. Donc maintenant, c'est pas parce que nous, les Camerounais, humblement, nous vous avons toujours respecté que vous croyez que vous êtes égal à nous. Mais je tiens ici à reconnaître que la Côte d'Ivoire est plus développée, a plus d'infrastructures que le Cameroun. Tout ça pourquoi? Parce que nous traversons une crise économique depuis 37 ans, depuis que Paul Biya a accédé à la magistrature suprême. Donc tu ne peux pas lutter avec un handicapé. Parce que politiquement, depuis 37 ans, mon pays, le Cameroun, nous sommes handicapés. Donc j'aimerais déjà te dire ici, de prime abord, que tu ne peux pas te comparer économiquement, politiquement, nous sommes handicapés, donc il n'y a pas match. Même avec ce défaut politique, et économique et social, la Côte d'Ivoire ne peut pas faire face ou un Ivoirien ne peut pas parler quand un Camerounais parle. Donc partagez déjà le live ici. Mais avant de commencer à
avant de commencer ce live, je tiens d'abord à te faire comprendre, à te rappeler que il y a les Ivoiriens qui ont rendu hommage au peuple camerounais, dont j'appartiens, qui est la tribu Bamileke, dont j'appartiens. Merci. Je vais te faire d'abord écouter. Ça, ce n'est qu'un début de live. Et puis, on va continuer, on va aller au fur et à mesure. Merci infiniment pour ceux qui envoient les cœurs. Mais je ne veux pas que vous envoyez les cœurs. Je veux que vous partagez cette vidéo pour que ça parvienne à ce monsieur, parce que j'ai d'abord envoyé le message, à ce flemmard qu'on appelle Don Giovanni, et à certains Ivoiriens qui essaient un peu souvent de manquer le respect aux Camerounais. Donc, je vais dire ici, qu'est-ce qui fait la fierté d'une nation? Qu'est-ce qui fait la fierté? C'est sa culture et c'est son plan social, économique, culturel et sportif. Donc, dans n'importe quel domaine, sauf dans les domaines d'infrastructure, que moi je reconnais que mon pays, le Cameroun, nous sommes derrière la Côte d'Ivoire. Ça, je reconnais et il faut le reconnaître. Mais le reste, un Ivoirien et un Camerounais, il n'y a pas match. Je vais déjà ici, là, d'abord, faire comprendre à ce flemmard, à ce Dungourou, qui, depuis un certain nombre de jours, il est fatigué. Je ne sais pas ce que les Camerounais lui ont fait. C'est à lui que je viens répondre, à ce cancre-là. Donc, écoutons d'abord un Ivoirien qui rend hommage au peuple camerounais, au peuple Bamileke dont j'appartiens. Écoutons tous ensemble le temps pour ce sauvage de se connecter. Stéphino! Bamileke. 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 Oh! Le peuple camerounais. Le temps pour moi d'acheter le temps que ce voyou se connecte. Tu vas me dire, on ira en valeur intéressante. C'est un Ivoirien qui chante. C'est un Ivoirien qui chante. Bamileke. 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 Pétion. Pour faire aussi comprendre à certaines personnes qui manquent le respect au peuple camerounais, à la tribu Bamileke. La tribu Bamileke est reconnue partout dans le monde, jusqu'en Israël. Jusqu'en Israël. Qui m'appelle quand je suis en live avec ma population, avec mes fans. Et Apollo, je te rappelle, s'il te plaît, je suis en live là. Donc, désolé. Donc, désolé, qui ne fait que m'appeler quand moi je suis en live. Oh là là, William Jordan. Bam bam petit yo. Di di da di da da da. Da da di da 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 da. Da 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 da. Ziza 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 ziza. Zaziza ziza ziza. Zaziza ziza ziza. Appelez-moi les Ivoiriens. Appelez-moi les Ivoiriens. Appelez-moi ce tocard, ce clochard qu'on appelle Don Giovanni. Faites-moi appel à ce moribond, à ce fils de merde. Tu viens parler à qui? Au Camerounais? Tu es malade dans ta tête? Je suis aux États-Unis. Dis-moi où tu te trouves. Je suis à Washington, dans le Maryland. Tu parles d'Enganda? Tu es fou? Attends, je vais te dire qui tu es. Petit flemmard.
Je suis encore au travail. Hein. Je suis au boulot où... Attendez voir. Patricia. OK. OK. Voilà, Ivoirien, là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Faites-moi appel aux Ivoiriens. Parce qu'il y a un clochard ivoirien qui vient manquer le respect à un Camerounais, à une Camerounaise, une femme. Il s'acharne à une femme. Il s'acharne au peuple camerounais. Pourquoi? Tu n'as aucune idée. Pourquoi tu n'as aucune idée? Donc, je veux bien recentrer et recadrer cet individu. Parce que quand c'est trop, ça devient laid. C'est déjà un peu de trop. Le silence n'est pas signe de faiblesse. Cet individu ivoirien, il manque le respect à toute une nation dont j'appartiens. Ça, c'est sa malchance. Il m'a dit qu'il est garçon, non? Je ne vais pas parler comme un Ivoirien. Il m'a dit qu'il est homme, non? Qu'il vienne. Ce n'est pas Fleur de Lille. Ce n'est pas Lolo Beauté à qui il va parler ici. C'est un homme comme lui. Quand on va finir, on va partir en valeur intéressante. Il nous dit ce qu'il fait aux États-Unis. C'est comme ça qu'entre hommes, ça se dit. Voilà. Voilà. Les Ivoiriens reconnaissent quand même. Bamileke. Donc, dès que j'ai fini, je vais introduire la raison de mon life. C'est un Ivoirien qui chante à l'honneur du peuple camerounais, à l'honneur de la tribu Bamileke. Appelez-moi ce... Ça, c'est la tribu dont j'appartiens. La tribu, la troisième tribu d'Israël. Bamileke. 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 Oh, le peuple camerounais.
C'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est doux. C'est un Ivoirien qui chante. Ok. Écoutez ce que dit notre frère ivoirien. Écoutez ce que dit cette chanson dont vous venez d'écouter. Être Bamileke, ce n'est pas forcément celui qui vit à l'ouest. Ce n'est pas Kamto qui parle. Ce n'est pas le président élu qui parle. Ce n'est pas un Camerounais qui parle. C'est un Ivoirien qui chante à l'honneur du Cameroun, plus précisément à l'honneur de la tribu Bamileke, la troisième tribu d'Israël dont William Jordan appartient. Il dit ceci, être Bamileke, ça ne veut pas dire que tu es forcément de l'Ouest. Bamileke, c'est un état d'esprit. Ça veut dire quoi? Tu peux être Ivoirien et être Bamileke. Tu peux être Burkinabé et être Bamileke. Tu peux être Sénégalais et être Bamileke. Ce n'est pas moi qui chante. C'est un Ivoirien qui chante. À l'honneur du Cameroun, à l'honneur de la tribu d'Israël. La tribu qui a longtemps souffert. Qui a souffert pendant 40 ans. Qui a souffert pendant 40 ans. Qui a été libéré par Moïse. Le peuple, le pharaon d'Égypte, ils ont confisqué, ils ont pris en otage le peuple d'Israël, dont les descendants sont les Camerounais, la tribu Bamileke, troisième tribu d'Israël. Donc, voilà déjà un Ivoirien, je n'ai pas fini parce que faut partager, hein. Appelez-moi ce voyou-là, parce que je vais déjà, ça je ne suis que, c'est pas moi qui chante, c'est un Ivoirien. C'est un frère Ivoirien qui chante. Donc, il faut... C'est un frère ivoirien qui chante. Et je vais après repartir. Parce que je ne suis pas encore entré dans mon message. Voilà. Écoutez. Écoutez. Luna, tu peux dormir, maman. C'est bon. Appelez-moi Don Giovanni. S'il est un homme et qui s'annonce, s'il est un homme, c'est ça qui est la vérité. Ouais. Emmanuel Donfac. Cocody sera jamais caïman. Sera jamais caïman. Samira Rio. Cocody. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Mes frères et sœurs, peuple de la Côte d'Ivoire, frères de la Côte d'Ivoire, peuple camerounais. C'est William Jordan qui parle, le leader de la diaspora. Je prends cette parole, jamais j'ai dit je ne vais pas entrer dans ces intrigues. Parce que quand tu es leader de toute une communauté. Tu n'es pas leader d'une tribu, tu n'es pas leader d'un parti, mais tu es leader de tout un continent. Quand je dis tout un continent, d'aucuns vont se demander pourquoi il dit qu'il est leader sur quelle base. Ok, c'est pas par rapport à l'homme, c'est par rapport au message que l'Éternel m'a
C'est la charge dont l'Éternel m'a fait. Ce n'est pas par rapport à vous. Si c'était par rapport à vous, je ne pouvais jamais me prononcer leader de la diaspora. Si c'était par rapport à l'homme, moi qui n'ai pas mécanicien, je ne devais jamais avoir le plus grand garage automobile des Africains de la diaspora. Il faut ici la reconnaître. Ce n'est pas par rapport à vous. Devant un Américain, je ne pourrais jamais parler comme ça. J'ai dit, Magic Benz, malheureusement pour ce flemmard qu'il est aux États-Unis comme moi, s'il a les couilles, qu'il prenne son téléphone, pas qu'il prenne son téléphone, qu'il fasse un live, on parle par valeur intrinsèque. Il a parlé, il a chiffonné les Camerounais. Je viens ici humblement dire au peuple ivoirien que mes frères et sœurs ivoiriens, nous sommes tous des Africains, mais il y a votre fils, je ne sais pas si c'est la folie, s'il a un retardé mental ou il veut se faire voir. S'il veut se faire voir, je vais donc le faire découvrir à travers le monde. Comme il a des followers, nous tous, nous avons des followers. Mais il n'y a aucune personne qui est plus importante comme le follower d'une structure comme Magic Benz, d'une structure comme beaucoup d'Africains de la diaspora qui ont des structures. Si tu veux te faire voir, personnellement, tu n'es rien. Si tu veux te faire voir avec des structures, c'est encourageant et c'est plus valable. C'est plus éducatif. C'est plus... je ne saurais quand même définir ceci. Alors, vous, les frères ivoiriens, peuple camerounais, peut-être que beaucoup de Camerounais vont accepter, mais moi, William Jordan, je ne pourrais jamais accepter qu'on dénigre, qu'on me dénigre, qu'on dénigre mon peuple, qu'on dénigre ma tribu, qu'on dénigre mon pays, qu'on dénigre mon continent. Je ne pourrais jamais le faire. Ça, c'est moi. Ça, c'est William Jordan qui le dit. Alors, qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Ce qui se passe ici aujourd'hui, c'est qu'il y a un monsieur, je ne vais pas l'appeler monsieur, il y a un délinquant, il y a un voyou au nom de Don Giovanni, dont j'avais perdu ce flemmard de vue. Je l'ai revu encore. Si c'est la même personne, si je me souviens bien, il y a de cela 10 ans, quand je partais encore dans un maquis qu'on appelait le maquis de chez Marcel, ici là c'est en New Hampshire, je rencontrais ce retardé mental. Alors, il est question de quoi ici? Vendredi, il y a de cela 3 jours, à 1h du matin, je suis en train de rentrer chez moi. Comme j'ai toujours dit aux Africains, je suis toujours connecté à Facebook. Alors, quand j'ouvre mon Facebook, je vois un Ivoirien qui s'attaque à une jeune femme, à une compatriote camerounaise comme Fleur de Lille, dont je connais, donc une compatriote. Bref, c'est une Africaine. Alors, Fleur de Lille fait ces choses qu'elle fait, ça n'engage qu'elle et sa famille. De quoi tu te mêles? Sa défense, c'est que Fleur de Lille est en train de mal éduquer la jeunesse africaine, la jeunesse camerounaise. Mais il oublie que lui-même, délinquant qu'il soit, il est en train de, en donnant son message, il est en train de fumer la cigarette. Alors, qu'est-ce que tu dis à cette jeunesse que fumer c'est bien? Parce que tu es en train de condamner une femme, soi-disant qu'elle est prostituée. Une Fleur de Lille, soi-disant qu'elle est prostituée, qu'elle a soutenue, qu'elle a parlé de Dorcy. Je n'avais jamais entendu parler de Dorcy. Dorcy était une Ivoirienne, tu la traites de prostituée. Elle ne prostitue pas avec le compte de ta maman. Elle prostitue avec ce truc. Je suis venu dire, ce n'est pas le problème de Dorcy qui m'engage ou bien de Fleur de Lille, mais tout simplement parce que tu es venu plusieurs fois, tu as fait toutes tes sorties parlant de cette femme-là et parlant de mon pays, le Cameroun. C'est pour ça, moi, en tant que leader, je dois prendre et je dois répondre. Je dois répondre. Je t'ai dit que quand je te regarde, si tu es trop jeune, tu as 52 ans, donc tu dois être entre 53 et 57 ans. Donc tu n'es plus un enfant. Donc, Giovanni, donc tu es un lascar. OK? Viens me dire ce que tu fais aux États-Unis. En Europe, je ne peux pas parler parce que la situation est très difficile en Europe. Donc, je ne peux pas. Mais aux États-Unis, quelqu'un qui est intelligent, soit tu es chef d'entreprise, soit tu es manager quelque part. Viens me dire où tu es manager aux États-Unis. Je tiens à te dire. Je tiens parce qu'il faut ici, en parlant, que chacun fasse sa biographie. Chacun parle de lui d'abord, parce qu'il y a le monde là qui nous écoute. Il y a le peuple camerounais, il y a le peuple ivoirien, il y a le peuple sénégalais, il y a les Maliens qui sont là. Bref, il y a tout le monde. Toutes les nations sont là.
quand tu as voulu parler soit de la Côte d'Ivoire, soit allant en valeur intéressante, comme tu dis que les Camerounais sont les bandits, sont les fémans, papa, je tiens à te rappeler, dans tous les pays du monde, petit frère, je t'ai dit, pour que de moi, William Jordan, de maintenant à 50 ans, il me faut encore au moins 7 ans, pour ne pas dire 6 ans, donc j'ai encore le temps. Mais toi, tu viens donner la leçon de morale à qui? En fumant, en te mettant nu, comme tu ressembles à un chimpanzé, tu es noir comme le fond de la mamie dont on a préparé avec le charbon de bois. Tu viens parler à qui? Tu t'es miré, espèce de con. Attends, venons, parlons en valeur intéressante. Je sais que tu as dit que ce n'est pas les abeilles. Je ne suis pas une abeille. Les abeilles, ce sont des personnes qui se cachent. Tu comprends, petit frère? Je vais t'appeler petit frère. J'ai dit qu'ici à Facebook, tu viens mal. Tu viens mal, je vais te récupérer comme tu es venu. Et si tu es un homme, tu viens, on s'affronte. Ok. Donc, je suis ici, à Magic Benz, même si c'est la vantardise. Comme vous pouvez constater, même si c'est la vantardise, jusqu'à preuve de contraire, ça m'appartient. Magic Benz, dont je suis avec mon partenaire, nous sommes les deux fondateurs et je suis le fondateur principal. Il n'y a pas. Parlons maintenant, soit tu dis. Moi, je parle maintenant, je connais le peuple ivoirien ici. Tu as dit que tu connais le peuple camerounais, tu es dans le Maryland avec moi. Je tiens à te rappeler, cette entreprise où je me trouve en ce moment et présentement, j'ai 3 secrétaires. 3 secrétaires. D'aucuns vont dire, est-ce que tu as besoin de 3 secrétaires? Ce n'est pas vous. Vous n'avez pas la vision de mes projections d'affaires. OK? Donc, je suis déjà en train de voir. Moi, je ne suis pas mécanicien. Pour dire que, comme tu as dit, l'intelligence, allons et vois qui est intelligent. Allons et vois qui est intelligent. Et si tu es un homme, viens, on te parle. Parce que si tu étais intelligent, soit tu devais être chef d'entreprise, soit tu devais être manager quelque part. Ou soit tu devais coordonner un corporate. Mais comme je sais que, parce que déjà, je crois que mon bureau même, c'est tout un appartement, ici aux États-Unis. Pour quelqu'un qui est en Europe, je peux encore voir et lui accorder le bénéfice du doute. Donc, Giovanni, je dis, voici ça. Mon bureau, je suis Camerounais, je suis Africain, pour ne pas manquer le respect à mes frères ivoiriens qui sont connectés, parce qu'il y a un de vos frères là qui a poussé le bouchon très loin. Pour que vous compreniez un peu où je vais en venir. Il a fait une vidéo vendredi, il a fait la vidéo samedi 2 fois, où il était en polo blanc, le soir il était torse nu. Hier, il était en polo, hier dimanche. Donc samedi, il a fait 2 vidéos pour saquer les Camerounais, pour saquer Fleur de Lille, il peut saquer ses sœurs ivoiriennes, mais quand tu touches déjà, quand je suis là, tu viens, on parle comme un homme. Tu as dit, tu t'attaques aux femmes, tu attends les abeilles. Je ne suis pas une abeille. Une abeille, ce sont des personnes lâches qui n'ont pas de couilles pour te répondre, qui vont utiliser des riens. Viens, tu prends aussi, il fait aussi une vidéo, tu parles de moi, je t'entends. Je t'écoute. Donc, tu as fait 4 vidéos en moins de 3 jours. En 3 jours, tu as fait 4 vidéos pour parler comment les Camerounais sont les vauriens, sont des paresseux, sont les bandits, et je me sens indexé parce que je suis Camerounais. Maintenant, je vais parler, d'abord, je t'ai fait écouter la musique d'un Ivoirien qui chante. Je vais encore te faire écouter la musique des autres Ivoiriens qui chantent à l'honneur des Camerounais, à l'honneur du Cameroun et à l'honneur de la tribu Bamileke. Tu comprends, petit frère? Tu comprends, petit frère Don Giovanni? Tu parles de la prostitution? Je veux déjà que tu me dises ce que veut dire prostituée. Je veux que tu me dises ce que veut dire prostituée. Si prostituée, quand tu as dit que tu as beaucoup fréquenté, tu as dit que les Camerounais ne sont pas éduqués. C'est ce que tu as dit, tes propos, que les Camerounais ne sont pas éduqués. Tu vas venir m'expliquer ce que c'est que la prostitution. Mais ce que je vais te dire, laisse-moi d'abord entrer ici avec toi pour dire que ta maman qui t'a accouché, hein, ce n'est pas ton papa qui l'a déviégé. Ce n'est pas ton papa qui a déviégé son con. Ça veut dire que ta maman, c'est la première prostituée. D'abord,
Je ne suis même pas encore entré là-bas. Je ne suis pas, je dis que je ne suis pas encore entré. Ok. Facebook, hein? Tu as dit que ça glisse sur toi, non? Comme ça glisse sur toi. En Côte d'Ivoire, on ne mange pas l'oncuit. L'oncuit, c'est un mec camerounais. Un mec traditionnel bamileke. Moi, j'ai tellement mangé ça, si bien que ça glisse vraiment. Ça glisse triplement sur moi. L'oncuit. Tu as dit que ça glisse sur toi, non? Autant ça glisse sur toi, c'est comme ça que ça ne touche même pas. Ça n'a même pas besoin de toucher mon corps pour passer. Tu comprends? Venons, parlons, je vais d'abord entrer des nations. Entre Camerounais et Ivoiriens. Mon pays, le Cameroun. Tu as dit ton pays est bien construit. Ton pays a ceci, ton pays a cela. Certes, mais je tiens d'abord à te rappeler que tu sais déjà les défaillances que subit mon pays. Tu as parlé des guerres. Tu as parlé des problèmes. Certes, mon pays fait face à tous ces problèmes. Mon pays fait face à toutes ces guerres. Mais ces guerres ne dépendent pas de nous. C'est pour ça que nous disons que notre président, c'est un feignant. C'est à cause de lui que les individus, les délinquants comme toi, essayent un peu de vouloir nous manquer de respect. C'est à cause de ce président. Mais nous faisons face à cette difficulté depuis 37 ans. Mais avant d'arriver à ces 37 ans, laisse-moi te dire quel était le Cameroun avant. Le Cameroun, c'est le seul pays en Afrique qu'on appelle, dans le monde qu'on appelle Cameroun, pays Afrique en miniature. Ça veut dire quoi, Afrique en miniature? Ça veut dire toutes les bonnes choses qu'on découvre partout dans le monde se trouvent au Cameroun. Ça, je vais d'abord définir d'abord comme ça. Tu comprends? D'abord, je m'arrête d'abord à ce niveau-là. Maintenant, le Cameroun, dans les années, avant que peut-être pour ta gouverne, à l'époque du président Oufoué, l'un des présidents qui a aussi vendu l'Afrique, il faut le dire. Il est parmi les présidents avec Omar Bongo qui ont vendu l'Afrique. Les histoires, les archives restent. Il a développé la Côte d'Ivoire à sa manière. Mais laisse-moi te dire, tu as écouté la musique dont j'ai joué ici là d'un Ivoirien. Permettez, ceux qui suivent en ce moment, je vais lire vos commentaires après. Pour les Ivoiriens qui se sentent offensés, c'est que votre frère Ivoirien m'a poussé à bout. Donc, je suis obligé, en tant que leader de la communauté, d'y répondre et de répondre à ce délinquant, à ce chimpanzé qui vient s'adresser aux valeureux Camerounais dont je représente, dont je suis, dont j'appartiens. Alors, voici ce que dit le président Houphouët-Boigny en 1982, en 1979, à Yaoundé, quand il se rencontre avec Amadou Ahidjo. Voici ce que dit le président Houphouët-Boigny. Ce n'est pas Paul Biya. Paul Biya prend le pouvoir en 82. En 1979, voici ce que dit le président Houphouët. Chers camarades, parce qu'on n'appelait pas président. Entre eux, à l'époque, ils ne s'appelaient pas président. Chers camarades, je suis fier de ta nation. Je suis fier de tes compatriotes. Si on m'avait donné le peuple bamileke, j'aurais fait de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est l'histoire qui dit. L'histoire parle d'elle-même. Désolé. Si on m'avait donné, si on me donnait désolé. Et pour ceux qui vont venir dire que je transpire parce que je suis malade, je te bloque d'abord. Parce que c'est un privilège de m'écouter. Et si tu es fatigué, dors tranquillement. Tu peux voir ça après. Moi, je ne cours pas après les views. On regarde les Américains, regardent trop déjà Magic Benz. Donc, si on regarde Magic Benz, c'est ça le plus important pour moi. Donc, quand tu as les views, 10 000, 100 000 views, ça ne te donne rien sur ton âge. Ça n'augmente rien dans ton compte d'épargne. Rien, absolument rien. OK? Donc, avant déjà de continuer, Magic Benz, l'une des seules compagnies africaines, OK? Africaine de la diaspora. Il ne faut pas camerounaise, hein? De la diaspora, c'est-à-dire y compris nigérian. Avoir 4 Star Business. 4 Star. Vous tous, vous savez que quand tu as 5 stars, ça veut dire que tu as l'apogée. Tu es à l'apogée, c'est-à-dire que tu es au sommet. 4 stars et demi. Allez taper. Tapez ça sur n'importe quelle forme. Magic Benz. C'est lui qui vous parle. OK? Magic Benz. C'est un Camerounais.
J'ai commencé cette entreprise à peine avec 30 000 dollars américains. Il y a de cela 5 ans. Mais je vais vous faire voir pour que ce délinquant, ce voyou, qui veut venir comparer la Côte d'Ivoire, que je n'ai pas voulu parler, mais je suis obligé de parler. Four Star Business. Toi-même, tu sais qu'aux États-Unis, on ne se lève pas un matin pour être chef d'entreprise. Vous le savez. Je ne respecte pas les hommes d'affaires africains. Je ne respecte pas les hommes d'affaires camerounais ou ivoiriens parce qu'ils ne payent pas les employés. Et même quand ils payent en rien. Tu vois quelqu'un qui a 6 enfants, on lui donne 100 000, on lui donne 150 000 francs CFA. Il a 3, 4, 5 enfants. Ici, mon dernier employé, pas notre. Parce que si je dis notre, vous allez tous trop mélanger. Mon dernier employé, qui est le maintenancier, quand je commençais cette entreprise, c'est ce que je faisais. Il lave les voitures. Il touche 800 $ la semaine. Il faut d'abord que toi qui vas venir me regarder, donc Giovanni, toi qui vas venir me regarder, s'il y a match, si on parle le même langage, parce que âgé, tu es plus âgé que moi, tu dis que tu as fréquenté, mais fréquenter là, c'est sur le terrain qu'on voit ça. C'est sur le terrain. Et là, je te parle maintenant en tant qu'homme du terrain. Ce n'est pas en Afrique, là, on dit que non, je connais Ofoué, non, je connais Alassane Ouattara, je connais Bagno, je connais Paul Biya, je connais le ministre tel. Non, chez le blanc, c'est un terrain neutre, un terrain neutre. Un terrain neutre. Allons-y. Donc, je ne m'envoie plus les demandes, je ne veux plus les amis. Je ne veux pas les amis. J'ai dit ceci. Oh, pourquoi? Tant que Giovanni, ce délinquant, n'est pas là, je ne vais pas. Tant que. Bipez-moi ce voyou. Et qu'il a le couille qui vient me répondre, qui vient me dire où est-ce qu'il dépasse un Camerounais. Le Camerounais, je suis ici aux États-Unis, hein, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, dans tous les hôpitaux, tu trouves un médecin camerounais. Dans tous les hôpitaux, pour les arènes alors, les aides-soignants, n'en parlons plus. Les Camerounais sont les populations mieux placées dans tous les domaines partout dans le monde. Peut-être que tu ne connais pas. Tu confonds les Camerounais, les pickpockets, peut-être de Paris. Tu sais qu'ici, là, on ne pique pas le pocket. Tu sais ça. Ici, on ne vole pas, on travaille durement. Tu le sais. Donc, tu vas prendre, et je tiens à te rappeler, comme toi, tu parles des pickpockets camerounais, partout dans le monde, on vole. Même jusqu'à Abidjan. Même jusqu'à Korogo. Partout dans le monde, on vole. Partout dans le monde, il y a ce qu'on appelle la fémania. Si tel n'était pas le... Si, c'est faux. Pourquoi Madoff? Madoff, que tu connais son histoire, il n'est pas camerounais, il n'est pas ivoirien, il est américain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la vraie arnaque pendant près de 35 ans, Madoff. Tu es malade dans ta tête? Tu veux venir parler des Camerounais? Hein? Tu dis que dans tous les gandas de Washington, tu bois une bière, tu rentres avec une femme, tu baises avec la femme. Mon petit frère, je t'appelle petit frère. Tu peux être peut-être 10 ans plus âgé ou bien 5 ans, je t'appelle petit frère, parce que ta tête là, il y a la bouillie, il y a la noix de coco, il y a l'eau de noix de coco dans ta tête. Je veux que tu me montres que dans quel ganda, tu peux boire ici à Washington, et que tu rentres où tu baises avec une femme. Montre-moi ce ganda-là, parce que je connais les gandas sans être, parce que je connais tous les propriétaires, toutes les dames qui sont propriétaires d'un ganda. L'Nganda, ça veut dire le circuit. Toutes les propriétaires, à 80% sont des Camerounaises. Je les connais, parce que je suis le leader de la diaspora. Dis-moi dans quel Nganda tu bois et tu couches avec une femme. Si tu me le dis et si tu me montres ça, petit frère, je te donne 200 $. Ça peut te mettre au moins le carburant pendant au moins 1 mois, au moins 1 semaine. Je dis ça devant le peuple camerounais, devant le peuple ivoirien qui nous écoute. Tu vas venir dénigrer qui? Le peuple camerounais, tu vas venir dénigrer les Camerounais? Alors, tu as dit tu es ivoirien. Je tiens à te rappeler que mon pays, le Cameroun, nous avons toujours été la référence en toutes choses. Toujours, en toutes choses. Commençons par l'art et la culture. L'art et la culture, c'est-à-dire le cinéma,
la comédie, la musique. Les Camerounais ont toujours été la référence partout dans le monde. Le Camerounais ne se compare pas à l'Ivoirien. Le Camerounais ne se compare pas au Sénégalais. Laissez le Sénégal, laissez la Côte d'Ivoire se comparer au Sénégal, Burkinabé, Malien. C'est votre niveau. Le niveau du Cameroun, nous, on compite avec le Nigeria. Je ne parle pas en richesse. Je ne parle pas. Le Nigeria, c'est la plus grande économie, qui a la plus grande économie de l'Afrique noire. Je ne parle pas dans ce temps. Je parle dans la tête. Le wise, brain. I'm talking about brain. On ne se compare pas à vous. On ne se compare pas au talent. La preuve, le Nigeria a 200 millions d'habitants. 200 millions. Le Cameroun en a 25. Autant que la Côte d'Ivoire. Tu sais combien de football, combien de Coupes d'Afrique nous avons, non? Tu connais. Au moins l'autre, là, tu connais. C'est 5 Coupes d'Afrique, petit frère. Le Nigeria qui a 200 millions, ils ont combien? Je ne vais pas dire 2, hein? La Côte d'Ivoire en a combien? Pourtant, nous avons un nombre de populations égales. Oh, tu vas dire qu'en football, on met le football, on va parler de quoi? Tu veux qu'on parle toi-même, sauf si tu ne regardes plus Facebook. Tu me dis récemment, il y a de cela 2 semaines, qui étaient les champions d'Afrique en volley. Champion d'Afrique en volley, volleyball. Champion d'Afrique, double champion d'Afrique. Même avec la situation politique, je dis aux Ivoiriens, mon pays, le Cameroun, a fait face à des difficultés économiques, sociales, culturelles et politiques depuis 37 ans. Depuis que Biya a cédé à la magistrature suprême. Donc, nous combattons depuis 37 ans le peuple camerounais. Ça veut dire que nous souffrons depuis 37 ans. Vous avez souffert de l'an 2000, en 2010, 2011, 2012 peut-être. Après, vous avez eu le développement. Mais, un développement hypothéqué. Un développement hypothéqué. Hypothéqué pourquoi? Parce que c'est pas moi qui dis, c'est les Ivoiriens qui parlent. 60% des richesses ivoiriennes appartiennent à la France. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Tu comprends? C'est pas moi qui dis, hein. En écoutant Facebook, ce sont les Ivoiriens qui parlent. Je dis 60%, je ne veux pas dire 75%. Appartiennent aux Français, aux multinationales. Le Cameroun, ce n'est pas le cas. Mais dès lors que nous allons pouvoir, nous allons avoir la transition, c'est-à-dire faire partie de tyran bien, tu vas voir ce que deviendra le Cameroun. Tu vas voir ce que deviendra le Cameroun. Donc, j'ai parlé du volleyball. Tu veux que je te parle de quoi? Du tennis? Vous avez un tennisman de référence? Vous avez un tennisman de référence mondial? À l'échelle mondiale? Tu veux que je te parle de quoi? Du basketball? Bon, moi, tu es au courant qu'un Camerounais a remporté la NBA Championship, right? Le premier Africain de l'Afrique francophone. Parce que le premier s'appelait Hakim Olajuwon. Il a gagné avec Houston, Texas, dans les années 93. Vient le Cameroun, avec toutes ces difficultés politiques, économiques dont je viens de le dire, ici. Tu comprends le Cameroun? Et si le Cameroun, avec un peu de... Et je tiens à te rappeler, pour revenir encore au football, si le Cameroun, avec autant d'infrastructures, comme les pays Maghreb, comme la Côte d'Ivoire, dont tu dis, dont je reconnais, c'est qu'il n'y a aucun pays dans le monde, que ce soit en sport, période, en sport, période, c'est que le Cameroun n'a pas son égal en Afrique. Si on avait des infrastructures, comme un pays doit avoir, tu me parles du Cameroun, tu parles du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, sincèrement, hein? Tu parles vraiment, je vais te dire, tu connais la dame qu'on appelle Françoise Bango, non? Françoise Bango. Parce que quand je te parle, quand je t'écoute, tu peux avoir un peu une culture mondiale. Mais quand ça arrive aux autres, vous êtes sous-informés. Mais quand ça vient pour vous, vous connaissez tout. Mais comme si tu ne connais pas, laisse-moi te dire. Françoise Bango, médaillée d'or, 3 fois, pour ne pas dire 2 fois. Parce qu'il n'y a pas une Ivoirienne. Tu vas parler?
Tu veux parler de quoi? Tu es ici aux États-Unis avec moi, non? NFL. Il y a combien d'Ivoiriens dans NFL? NFL, depuis l'existence. National Football League. Il y a combien d'Ivoiriens dans le NFL ou bien dans la NBA? Je peux te compter au moins 5 Camerounais qui ont déjà accédé à la NBA. Depuis 20 ans que je suis aux États-Unis, je ne vois même pas un Ivoirien. Je peux me tromper, mais donne-moi les noms. Ça, c'est le volet, ça, c'est le volet sport. Donc, je ne veux pas trop perdre le temps là-bas. Maintenant, allons en culture. En culture, la référence africaine en ce moment, dans le cinéma, dans la cinématographie et dans le théâtre, il s'appelle Gowou Michel. Un Ivoirien. C'est pas mauvais de reconnaître. Il s'appelle Gowou Michel. Tu connais qui inspire Gowou Michel? Tu connais qui inspire Gowou Michel? Si tu ne connais pas, laisse-moi te dire. Ce monsieur qui a inspiré Gowou Michel s'appelle Afana Dieudonné, paix à son âme, au petit nom de Jean-Michel Cancan. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est Gowou qui l'a dit, et plusieurs fois d'ailleurs. Et je vais te dire, un Ivoirien qui atteint l'apogée, il doit arriver au Cameroun. Attends, je te montre Gowou Michel. Il était dans ma famille, il y a de cela 2 mois, hein, au Cameroun. Attends, je vais te montrer Gowou Michel ici. Attendez, je vais vous montrer Gowou Michel au Cameroun. Attendez, je vais vous montrer Gowou Michel. Parce que, je vais te dire, les Camerounais sont des personnes très ouvertes. Et nous savons découvrir les talents. Nous savons inspirer les autres. Tu as parlé que nous, on va tricher le coupé décalé. Quand quelque chose est bien, le Cameroun embrasse toutes les cultures. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui que le Cameroun, c'est un pays Afrique en miniature. Le Cameroun embrasse toutes les cultures. C'est pour ça qu'on a autant de dialectes, autant de langues. C'est pour ça qu'il y a autant de choses au Cameroun. Et nous sommes toujours prêts à apprendre. Nous apprenons toujours. Moi ici, là, oui, moi ici, avec mon domaine, il n'y a pas un Africain, je dis Africain, Nigérian y compris. Viens me dire ici, dans ce que tu fais, en tant qu'intellectuel que tu es, si tu es premier, deuxième, même 10e dans ton domaine, ici, dans ta communauté même. Parce que moi, je dis de la diaspora. Tapez, hein? C'est plus la période où on manquait à l'époque. Hein? Au jour d'aujourd'hui, on ne manque plus. Attendez, pendant que je parle, quand ma secrétaire va vouloir fermer, elle est obligée de venir faire le rapport ici, là, chez moi. Elle ne peut pas partir et ça sera en direct. Ok. Je vais vous montrer Gowou Michel. Un flemmard vient parler du Cameroun. Tu es malade dans ta tête. Tu as bu. Voici Gowou Michel. Voici Gowou Michel. Ça, c'est à Douala au Cameroun, il y a de cela 2 mois. Ok. Voici Gowou Michel. Ça, ce n'est que Gowou Michel, hein. Voici Gowou Michel. Ça, tu sais toujours au Cameroun ici, hein. Il y a de cela 2 mois. Le Cameroun, c'est la référence. Même avec dans sa saleté. Il faut aussi reconnaître. Mais tant que tu n'as pas fait tes preuves, tant que les Camerounais ne t'ont pas confirmé, tu es zéro. Parce que nous connaissons. Tu peux tromper les Ivoiriens, mais au niveau du Cameroun, quand un Camerounais te sollicite déjà, ça veut dire que voilà, on est là seulement pour corriger, dire que approuve, on t'a approuvé. Tant que tu ne passes pas au Cameroun, tu dois encore te poser. Demandez à Arafat. Arafat, combien de fois il a joué? Voilà, Gowou Michel, avec la famille. Voilà ça. Ça, c'est à Douala au Cameroun. Où il est en train de sortir un nouveau tube. Une nouvelle série. Il ne peut pas dire que ce n'est pas lui. Et vous ne pouvez non plus. Sans manquer de respect à l'homme de Dieu, que j'aime beaucoup l'écouter, sans toutefois l'offenser, il s'appelle certain Ivoirien. Il a beaucoup longtemps prêché. J'ai aimé ses prédications parce que je suis quelqu'un qui suit aussi beaucoup de prédications. Il s'appelle le général Makosso, Camille Makosso. Tu l'as traité de rien, n'est-ce pas? Tu as dit qu'en Côte d'Ivoire, on ne le respecte pas.
Alors, hein, tu veux déjà arrêter ma vidéo, petit frère. Hein, Don Giovanni. C'est toi, Don Giovanni, non? Tu as dit que tu veux parler à garçon, non? Voici garçon. Tu as dit que tu veux parler à un homme? Ok. Pour l'homme de Dieu, que j'estime, que j'ai beaucoup écouté, Camille Makosso, tu as dit, c'est pas de ta faute. Nul ne peut être prophète chez soi. Tu as dit que les Camerounais courent derrière lui, il nous a trompés, machin. C'est ce que tu as dit, hein, c'est dans tes vidéos. Mais laisse-moi te dire, pour nous, c'est un bon prédicateur. Tu connais qui est son mentor? Tu connais pour qui il a pris pour référence? Tu connais qui? Tu connais qui il a pris pour référence? Camille Makosso, le général Djenedor Kamdem, le prédicateur Djenedor Kamdem. Donc, j'ai reçu ici aux États-Unis. Quand Djenedor Kamdem prêche, il est tombé. Il est tombé, c'est un Camerounais, c'est mon frère, je l'ai reçu ici aux États-Unis. Je dis je n'ai pas dit on, je n'ai pas dit je, via mon église, bien évidemment. Et il ne peut pas dire qu'il ne me connaît pas. Il était le mentor de Camille Makosso. C'est pas moi qui le dis, c'est Camille Makosso qui le dit. Donc quand Djenedor Kamdem, il est comme ça, vous l'avez dit, je ne sais pas. Il est exactement comme Camille Makosso. Mais quand Djenedor Kamdem prêche, tu penses que Jésus est en train de revenir. Quand Djenedor Kamdem prêche, tu as l'argent, tu lui donnes avant de regretter. Tu arrives chez toi avant de regretter que mon argent est passé où. Pour te dire à quel niveau un Djenedor Kamdem prêchait. Mais comme malheureusement, il a voulu un peu être trop zélé, il pensait qu'il était déjà Dieu, il faut aussi l'accepter, il faut aussi l'avouer. Dieu l'a dit, mon fils, tu dois revenir sur terre. C'est pour ça que Dieu l'a frappé comme ça. Mais Dieu va encore, l'Éternel va encore le prononcer. Parce qu'il fallait d'abord qu'il revienne sur terre. Parce que pour dire que non, tu as trop exagéré, reviens sur terre. Parce que tu ne peux pas dire que tu es un serviteur de Dieu, tu marches avec l'armée, avec les policiers te gardent, les policiers avec l'arme. Est-ce que c'est moi qui dis? Un pasteur, un prophète qui dit qu'il est serviteur de Dieu, il marche avec l'arme. C'est ce que mon prédicateur, malheureusement, tu vois, l'Éternel dit non. Comme le Somme 23 le dit, je suis avec toi. Je te protège. Comment tu peux encore? Ça veut dire que tu doutes de moi. Donc, je vais te ramener. C'est comme ça que il est entré, aller dans un business qu'il ne comprend pas. C'est comme ça que Djenedor Kamdem, il fait une chute libre, mais l'Éternel va encore le réinstaurer. Parce que je connais la force de frappe de Djenedor Kamdem. Donc, il fut un moment, je n'ai pas toujours accepté ce qu'il a fait. Je le connais, il me connaît bien. Donc, il était la référence d'un des grands hommes de Dieu, qui est le pasteur Camille Makosso, le général Camille Makosso. Donc, Kamdem Djenedor est une référence. Il est camerounais. Alors, maintenant, pour dire aussi, Camille Makosso, toi qui vas écouter aussi cette vidéo, il y a de cela un mois et demi, tu nous as promis, parce que moi j'attends ce jour-là, le 27 juillet, entre le pasteur Gideon et toi, moi je n'ai pas oublié, hein, où tu as donné 3 millions de francs CFA à Lolo, d'être Lolo Beauté, d'être la Bible. Donc c'était juste pour te dire que non, on n'a pas rappelé, c'est pour ça que j'aime Facebook. Pour revenir encore sur ce délinquant-là, je finis avec le cinéma, j'ai fini avec la parole. Maintenant, j'entre dans la musique. Je tiens à rappeler à ce flemmard que les grands artistes ivoiriens qui ont presté ici, aux États-Unis, ici à Washington, ici dans le DMV, 80%, c'est les Camerounais qui ont été des promoteurs. Quand Didier Arafat était ici aux États-Unis il y a de cela 3 ans, tu vas dire que Dossi, c'est une prostituée. Arafat, tu vas dire qu'Arafat joue quoi? Parce que c'est un grand artiste. Vous pouvez dire qu'il n'est pas grand, mais dans ce qu'il fait, il est un grand artiste. Dans ce qu'il fait. Il est le meilleur dans ce qu'il fait. J'ai connu Arafat dans les années 2000, il n'était pas encore Arafat. Jonathan, Jonathan.
Qui n'a pas dansé ça? Qui n'a pas dansé Jonathan? Je me souviens encore, dans les années l'an 2000. Ça fait bientôt 19 ans aujourd'hui. Donc, quand il est venu ici il y a de cela 3 ans, c'est un Camerounais qui l'a fait venir. Où était la communauté ivoirienne? Espèce de con. Vous voulez parler quand le Cameroun parle? Ou quand je suis là? Maintenant, pour ta gouverne, mon petit. Récemment, là, ça fait à peine 3 semaines. L'artiste qui a le vent en poupe en ce moment. L'artiste qui a le vent en poupe en ce moment. Depuis pratiquement 9 mois. Il s'appelle Didier Kérosène. Didier Kérosène. Parce que quand je mets les verres, on va croire que j'ai peur d'un lâche, d'un salopard, d'un ignare, d'un flemmard comme toi. Didier Kérosène, pour ta gouverne, il a performé ici il y a de cela 3 semaines. Où était la communauté ivoirienne? Vous êtes méchants. Donc il n'y a pas d'Ivoirien dans le DMV. Il n'y a pas d'Ivoirien ici. Il n'y a pas d'Ivoirien ici dans le DMV. Où étaient les Ivoiriens? Ils étaient au nombre de combien? Ils n'atteignaient même pas 10 dans la salle, les Ivoiriens. La salle était pleine. Tu vas aussi dire qu'il n'est pas grand artiste. Toi, tu étais où? Si tu aimes trop les Ivoiriens, si tu aimes trop la culture ivoirienne, parce que j'y étais. J'y étais. Il est au premier rang. Espèce de con. Tu sais qui a fait venir Didier Kérosène? Si vous voulez promouvoir la culture de vos artistes, pourquoi vous laissez les autres personnes faire venir? Si vous voulez valoriser votre culture, c'est un Camerounais, c'est ma petite sœur, qui l'a fait venir et son mari. Tu comprends? Même venir assister, venir promouvoir votre culture ivoirienne. Où était l'ambassadeur? Où était le corps diplomatique ivoirien? Pour venir solliciter pour venir ovationner leur fils. Tu viens parler? Tu es malade dans ta tête? Merci Flore, Flore soutient, merci. Hein? Tu parles, où était la communauté ivoirienne? On comptait à peine 10 Ivoiriens dans la salle. J'ai dit il y a à peine 3 semaines. Quand l'un des artistes africains qui a le vent en poupe était ici. Attends, je vais vous montrer Didier Kérosène. J'étais là. Attends. Voici, je vais vous montrer Didier Kérosène. Espèce de flemmard. Tu viens parler, je suis encore entre pays. Je ne suis pas encore entré Valais entre 7. En ce moment où je devais m'occuper de la politique de mon pays, un Chibagna, un Kenkeriba, un flemmard vient me faire parler des choses du quartier. Désormais, tu la fermes, tu te tais, tu écoutes un Camerounais parler. Espèce de con. Voilà la photo là. Attends, je vais te montrer. Tu es malade ou quoi? Et je suis ivoirien. J'ai dit l'un des plus grands artistes ivoiriens était ici. On ne t'a pas vu. On n'a pas vu les Ivoiriens. Arafat était ici, la même chose. Grand artiste, grand talentueux de son état. Talentueux artiste. Vous venez parler? Vous venez parler? Je ne suis pas encore entré, j'ai dit Valais entre 7. Ben voici. Voici le voici. Il s'appelle Kérosène. OK? Voici Kérosène et moi. Kérosène, nous sommes deux. Voilà Kérosène. Voilà Kérosène. C'est pas lui? Comme vous êtes des sorciers, il faut dire que c'est pas lui. Où étaient les Ivoiriens? Ça, c'est pas la soirée, hein? Ça, c'est pas lors de la soirée. Ça, c'est une réception que nous avons, que le promoteur a fait une semaine après qu'il soit
après qu'il performe, une semaine après, pour dire merci d'être venu, pour dire merci d'avoir accepté l'invitation. Tu étais où? Tu étais là pour fumer ton banga? Boire et fumer ton chanvre? Tu parles d'Inganda. Ça, je parle de ça du nom. J'ai fini. Attends. Et maintenant, sans toutefois oublier, et en faisant aussi la publicité de Joël Métan, une artiste, l'une des plus grandes artistes de la Côte d'Ivoire. Sauf s'il est sorcier, comme toi, tu vas dire que c'est aussi une prostituée, parce que selon toi, tout le monde est prostitué. Tu oublies ta mère et tes sœurs. Tu oublies ta maman et tes sœurs. Monique Seka, depuis là, la dernière fois qu'elle est venue ici, c'est un Camerounais. Il y a de cela peut-être 4 ans, 5 ans. Et elle revient encore en novembre. La nuit de la sape. Là, en novembre, dans 2 mois, là. C'est toujours un Camerounais. Où sont les Ivoiriens? Les Ivoiriens n'ont pas de communauté aux États-Unis. Où sont les Ivoiriens? Bande de lascars. Espèce d'individus. J'ai dit Monique Seka, elle vient performer ici en novembre. Je te dis ça d'avance. Soit tu vas dire que tu n'es pas intéressé à ces choses. Tu penses que les artistes là vont vivre comment s'il fallait que tout le monde pense de manière très aigrie comme toi. Flemmard. Monique Seka, un jour, j'écoute sa musique depuis que je suis en Afrique. Elle a au moins 25 ans de musique. Elle vient là en novembre. C'est pas un Ivoirien. Ou un Ivoirien qui l'a fait venir. C'est un Camerounais. Les Camerounais que toi tu dis que sont les Féman. Tu as dit que tu es homme, non? Viens parler. Espèce d'andouille. Des conneries. Attends, je vais te montrer. Je vais te montrer. Pour vous aussi qui regardez, hein, ne parlez pas, c'est pas mon argent. Moi, je veux seulement l'équilibre. Je vais montrer à cet individu, je ne suis pas mécanicien, mais le plus grand garage des Africains de la diaspora, Magic Benz. Je ne parle pas de Kavacha. Alors, on tape, hein, feignant. Tu dis, ici, là, ça c'est maintenant le business. Le business, tu es obligé de te vendre. Pour ceux qui pensent que non, parce que si j'attends que vous, les Africains, là, vous, les Ivoiriens ou les Camerounais, vous n'allez jamais faire la promotion de Magic Benz ou de William Jordan ou de Kavacha. Mais votre malchance, c'est que l'Amérique, on s'en fout de ce que tu penses. Si tu as de bons produits, si tu as un bon marketing, si tu peux compétir, tu auras le business. C'est ce que Magic Ben fait. C'est ce que Kavacha fait. C'est ce que je fais. Con. Je te montre. Ça va t'inspirer. Je dis ça va t'inspirer. Et je l'ai fait l'autre jour. Je le fais encore aujourd'hui. Je dis je l'ai fait l'autre jour. Je le fais encore aujourd'hui. Cafard. On va aller à notre. On va aller à notre. On commence au mois de mars. Dans l'année, il y a avril, il y a mai et il y a juin. Je dis ceci. Mon partenaire, moi, nous avons investi 30 000 $ à Magic Benz. Mais le plus grand investissement, c'était l'investissement intellectuel. Dès que tu as l'investissement intellectuel, tu as tout. Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook, il a commencé Facebook avec $1 million en 2003. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg pèse 65 milliards de dollars américains. Toi qui as 50 000, 100 000 $ dans ton compte, ou même 10 000 $, tu fais quoi avec? 30 000 $, j'ai comme Magic Benz. Je ne cours pas.
Moi, je suis l'homme le plus résistant du monde. Je suis patient. Allons-y en chiffres. Je vais vous montrer les statistiques de Magic Benz. Bande de... Tu viens encore, Don Giovanni. Oui, 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 oui. Amara, non, la prison, c'est demain, demain. La prison de Douala, c'est... Non, parce qu'il faut d'abord que je m'occupe de cet individu. Parce que... Attends voir. Attendez un instant, s'il vous plaît.